Bienvenue chers membres, à un enregistrement pour ce soir. Nous sommes le dimanche 21 octobre. Je vais être absent tout à l'heure pour 10 heures. Je vous propose un enregistrement pour les tendances. Première chose, juste sur le site web, page publique tout en bas, ceci fonctionne à nouveau. Vous pouvez effectivement, si vous avez envie de voir un graphe, plutôt une action, vous pouvez venir directement sur la page publique pour visualiser ceci comme ça. Donc ça fonctionne de nouveau. Et puis juste une autre chose, je vous montre ici sur les petits widgets, vous défilez sans cliquer dessus, vous mettez sur un an, ici un an et ici un an. Et vous avez la courbe du pétrole brut, crude, de WTI, Brent, et puis le prix de l'or sur une année. Voilà, juste petit point d'intérêt comme ça. Puis ensuite sur la page membre que vous connaissez déjà bien, j'ai rajouté sur la page société la même chose. Vous avez les graphiques ici si jamais ça peut vous rendre service. Voilà. Et puis lancer un petit coup d'œil, il y a quand même des nouveautés sur le site, j'ai rajouté des outils. Et voilà, sans plus attendre, je vais passer sur les graphiques. Et nous allons commencer avec le Dow Jones 30, comme d'habitude. Et nous avons vu cette grosse correction aux alentours du 10, enfin c'était même le 10 octobre. Belle descente ici. Et puis vendredi, les expirations 19 octobre. Ce vendredi ici, on voit que le Dow Jones est arrivé à 25 440. Donc cette belle correction de son point le plus haut avec un magnifique doji ici, très significatif puisque vous voyez cette correction à la baisse. Et puis maintenant nous avons la moyenne mobile de 100 qui arrive à plat. Elle s'arrondit, je vais mettre sur un an. Pardon, non voilà, je pensais que j'étais sur un an, j'étais sur 6 mois, c'est juste. Donc vous avez la moyenne mobile de 100 qui a fait une belle progression, un ralentissement ici durant le premier trimestre, bien sûr, puisqu'il y a eu cette grosse correction du prix du Dow Jones, ça vous connaissez bien. Puis ensuite la suite de la hausse, qui veut dire que ça a ramené ici la moyenne mobile à la hausse, la moyenne mobile de 100. Puis là maintenant, on s'attend à ce qu'elle s'aplanisse normalement, puisqu'il y a eu une énorme correction sur cet indice. Je vais me remettre sur 6 mois avec les moyennes mobiles 10 et 20 qui divergent, donc une belle période bearish. Donc on va regarder sur la semaine qui vient là où ça va être conduit, mais je vous attire l'attention sur MACD avec une force cachée ici. On va suivre cette semaine qui vient, première semaine des options en novembre, les lignes ici qui vont se raccourcir, la Moneyflow avec le RSI qui est dans la bonne direction, et le Stochastic qui est passé en dessous et qui hésite et frôle juste le dessus de cette ligne. Voilà, vous la voyez bien comme ça. Donc pour cette semaine, probablement hésitation latérale là autour et ensuite retour vers le haut. Alors j'aurais bien voulu vous montrer mes lignes, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles n'apparaissent pas. Je vais provoquer en faisant une ligne là. Ah bah non, alors j'ai pas de ligne du tout, je ne comprends rien. Exceptionnellement, voilà, donc juste, vous connaissez ces points le plus haut début de l'année. C'était ici, voilà, à 26 510. Donc je mets là. Et puis ensuite, ces derniers mois, septembre, octobre, ce point a été dépassé ici dans un premier temps le 21 septembre et ensuite ici le 2 ou 3 octobre. Donc dans l'ensemble, marché aussi très porteur. Alors, nous avons le SP500. Même chose, vous vous souvenez des points records ici et dépassé. Par contre, lui, il a été dépassé à plusieurs reprises, 3 reprises. Même chose, belle correction à la baisse ici. On va se mettre sur 6 mois. Moyenne mobile qui vient s'aplanir. Divergence des moyennes mobiles. Force cachée, vous avez la même chose ici. Ça ressemble terriblement. Donc, à voir maintenant la semaine qui va venir où il y aura probablement hésitation, donc mouvement latéral, pour ensuite normalement reprendre sa progression puisque
tous les chiffres autrement au niveau national américain sont très très bonnes, sont très bons. Alors, CompuX, Nasdaq, tout se ressemble effectivement, c'est normal. Vous avez peut-être un MACD un peu plus fort ici sur les sens technologiques. Et puis, même chose, on s'attend à ce qu'il y ait mouvement latéral avant la suite des opérations, suite normalement haussière, puisque nous avons vu ici des belles corrections qui se sont produites. Là, à l'écran, on voit 12 mois, vous voyez toutes ces corrections qu'il y a eu, mais avec une progression à la hausse quand même très notée. Alors, maintenant le VIX, Chicago Board of Options, la volatilité, et nous avons maintenant cette activité depuis le mois de février qui revient à cette fameuse échelle, comme je vous propose toujours de suivre l'échelle entre 13 et 20, et vous voyez que malheureusement mes lignes n'apparaissent pas, je ne sais pas pourquoi, je vais bien sur mon compte, et on voit effectivement qu'il y a eu ce mois-là une belle correction, le marché baissier, donc le VIX qui part fortement à la hausse, et maintenant qui revient, donc imaginez qu'il y a la ligne de 20 ici, voilà, donc on a effectivement l'indicateur qui revient sur sa route, donc il est sorti de la bordure et il revient sur sa route ici, donc ça c'est très 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 bien. Nouveau mois des options, on a dit pour le mois de novembre, bien sûr. Je vais regarder les Qs, un ETF qui ressemblera férocement bien sûr à l'indice puisqu'il est basé sur le SP ou sur un Dow Jones et puis le SPY que je vous proposais de suivre maintenant régulièrement littéralement toutes les semaines, c'est parce que, étant un ETF, il est composé absolument de toutes les actions représentées par le SP500. Donc voilà, le ETF peut être négocié avec des dollar strikes. Et puis la semaine passée, on a fait un travail sur une très très courte durée sur un bull call spread sur les quelques jours restants sur le mois de octobre au niveau des options. Voilà, donc à suivre et à reprendre tout ceci régulièrement. La semaine prochaine, bien sûr, réunion des clubs, donc on va pouvoir regarder peut-être 2-3 petites choses comme ceci. Voilà, retour à nos oignons. Nous allons commencer par AEO. Donc AEO, on se souvient bien, il a fait une magnifique progression durant l'année. On avait déterminé effectivement un point de résistance à 28 sur le Guru Guide. Et à partir de là, effectivement, on va le travailler à la baisse avec des options, des calls couverts tout simplement. Et puis, aujourd'hui, où c'est qu'il se situe? Si nous regardons ici sur 6 mois, nous avons un MACD hiver très très fort qui se reproduit une deuxième fois. Donc ici, force cachée, 6 à 8 semaines, progression haussière tout à fait faisable, RSI et Moneyflow, plus les stochastiques qui sont très très bien. La moyenne mobile de 100 qui se tourne par-dessus ici, donc voilà, nous avons un croisement bearish. Donc AEO est fortement bearish, et ceci depuis le 17 ou plutôt le 27 août, donc c'est parfait. On va le travailler à la baisse. Donc attention les vélos, c'est qu'à partir de maintenant, il va se trouver sur un support qui va se confirmer, et puis ne pas laisser le serpent mordre sa queue, puisqu'on voit qu'il va dessiner sa premier roulement latéral. Donc on voit le support de 21 qui se confirme maintenant. Donc une semaine, 2 semaines à voir s'il est capable de revenir sur presque 22 et revenir au support. Dans quel cas, nous pouvons imaginer qu'il est en latéral. Ça, vous connaissez de mieux en mieux maintenant. S'il passe en dessus de 22, attention, changement de direction. Donc, pas se précipiter sur des calls couverts trop conservateurs. Voilà pour AEO. ANF, ici, même chose, il a fait son gap et il descend fortement. Il finit ses 3 roulements à la baisse maintenant. Donc lui aussi, avec les stochastics tout en bas. La différence ici, c'est que vous avez eu le MACD force cachée déjà ici. Donc attention, une semaine, 2 semaines, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspond à plus ou moins la fin des options de novembre. Attention, les revers de situation, lui aussi voudra repartir à la hausse. Pour l'instant, il est bel et bien bearish. Donc, changement de direction maintenant. 17, 18 pour des calls couverts, 18, plutôt 17 à voir
mais de nouveau, comme je disais tout à l'heure, revirement de situation possible. Asina, belle progression qu'il nous a fait en quittant le sol ici, vous vous souvenez de 3,50, 3,60, 3,70, il est parti vraiment à la hausse, il a inscrit un roulement, deux roulements, trois roulements, changement de direction, premier roulement, deuxième roulement, donc là nous l'attendons à plutôt légèrement baissier. Vu qu'il m'embête avec mes lignes. Voilà, si ça c'est l'angle, même si c'est un peu agressif, on peut imaginer que voilà. Si ça c'est son déroulement actuel maintenant, 1, 2, 3, attendez le prochain, alors prenez vos notes comme ça et suivez-le à 4,40. S'il va en dessus de 4,40, ça veut dire qu'il va ne pas continuer sa progression à la baisse. S'il fait du 4,40 et redescend, alors attendez-le à 4,40, 4,50 et puis qu'il veut redescendre à 3,50. MACD qui se creuse parfaitement bien ici. Donc de nouveau, ici pour Asina, c'est de provoquer le call qui était ici aux alentours de, alors c'était quoi, c'était mi-octobre, le call de 4, je sais qu'il y a certains qui ont mis leur call de 4, eh ben, ils se sont retrouvés agréablement surpris vendredi passé puisqu'il est passé en dessous de 4, donc c'est parfait. Attendez le troisième roulement maintenant pour savoir s'il continue sa baisse ou s'il veut faire une contradiction pour dire plutôt latérale. BlackBerry. Voilà, BlackBerry fait une précipitation pour terminer son premier roulement à plat avec les stochastics situés correctement, le MACD force cachée également, RSI Maniflow dans le bon sens. Donc pour lui, nous attendons soit un roulement latéral comme ça, plutôt un roulement, il est revenu sur sa base, deuxième roulement proche de 9,80 et redescendre, dans quel cas, vous avez deviné qu'il va faire des roulements plutôt sur le plan latéral. Si dans la semaine qui vient, 2 semaines qui viennent, vous le voyez qui passe, est proche 10, à ce moment-là, ce sera plutôt une hausse, une période haussière. On va juste mettre comme ça. Voilà, dans un premier temps, probablement latéral. Et ensuite, on regardera comment ce qu'il voudra faire. Donc on avait eu ici, sur le très long terme, donc par mois, on a un beau roulement ici, deuxième roulement, troisième roulement, ou bien alors 1, 2, 3, changement de direction, beaucoup d'excitation. Et là maintenant, nous attendons 1, 2, 3 latéral ici, vous le voyez bien. Alors, CHK. CHK a fait, après avoir quitté le terrain de 3,30, 3,40, est bien monté aux alentours de 4 et navigue maintenant entre 4 et 5, voire même 5,50. Vous avez cette jolie progression ici, ensuite une belle période latérale ici, vous voyez bien les trois roulements, et là maintenant changement de direction, et il part maintenant aussi, vous avez les trois moyennes mobiles qui se croisent à la hausse. Donc ici vous avez un tout petit peu de chenille, mais il se peut qu'il fasse 1, 2, 3 roulements plutôt latéral, donc entre 4,50 et 5. Donc suivons-le pour novembre, CHK, donc le cours de 5 pourra commencer à prendre la valeur. Vous avez les MACD plutôt été, le stochastique, pardon, les moyennes mobiles de 100 est bel et bien à plat. Donc ici le cours de 5 pour le mois de novembre, probablement à voir. De nouveau, ne vous précipitez pas, vous avez 4 semaines devant vous, laissez passer la première semaine, deuxième semaine, lisez bien avant de vous lancer sur le call couvert. CHS. CHS, magnifique croisement bearish maintenant, effectivement, depuis le 5 septembre plutôt. Donc, vous avez les stochastics été ici qui étaient très très clairs, très précoces par contre. Et puis ici, on avait la force cachée ici qui s'est bel et bien produite pour que vous contrez chez vous les nombres de semaines. Et là maintenant, nous attendons la même chose ici avec les stochastics hiver, à partir du moment où il va nous confirmer un très bon support pour repartir à la hausse. Mais pour l'instant, CHS est bel et bien en bearish, donc profitez call couvert. Et puis, stochastics étant très très bas ici, RSI spectaculairement très très bas. À un moment donné, il va nous confirmer un support s'il tient à 7, à voir maintenant s'il tient à 7 ou bien s'il veut continuer sa baisse. Il peut tout à fait continuer sa baisse. Puisqu'il avait été jusque là, voilà, il y est arrivé. Donc c'est un fort
point de support long terme CHS en tout cas. Voilà, donc on s'attend en fait à une baisse. Aujourd'hui, les 6 à 8 semaines à venir plutôt latérales entre 7, 7,50, 7,80 par là autour. Voilà pour CHS. GE. Alors GE, on va juste le remettre tout à fait sur la grande ligne puisque voilà, vous voyez maintenant ici le MACD qui se raccourcit sérieusement. Donc il va exactement là où on le souhaite. Les stochastiques sont à plat absolument. Vous avez toujours les grandes divergences entre la 10 à la 20, la 100 qui va arriver par-dessus. Et puis maintenant, à voir maintenant s'il peut effectivement tenir des bougies vertes, plutôt vertes, à fur et à mesure pour nous commander ou plutôt nous donner un support. Donc là, on voit qu'à 13, c'est un bon support. Sur une année, vous le voyez clairement ici, comme il tricote, si je tire une ligne ici à 12,97, 13, effectivement, c'est un excellent support. Donc maintenant, la moyenne mobile qui s'incline, ou en tout cas l'inclinaison se réduit. Donc voilà, ici, on va dire que sur le super court terme, 12, 11 est un bon support. Donc on va pouvoir le travailler, ou commencer à le travailler même sur les spreads. Mais n'oubliez pas que lui, il est prêt à partir sérieusement vers le nord. Voilà, donc il fait des très 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 bons mouvements. Et ici, la semaine qui vient m'a l'air d'être assez poussif. Infosys. Infosys, après son split, il est en train de faire légèrement baissier ou tendance latérale. Ici, on voit les hauts des pointes, elles sont pratiquement égales. Et maintenant, il est en train de nous faire un petit creux. Alors, deux choses intéressantes, c'est que petit creux, ça veut dire en dessous de 10, on est d'accord. Point d'entrée reste toujours très très bon. Les moyennes mobiles, effectivement, sont divergentes, mais elles se rapprochent. La moyenne de 10, ça planait un petit peu. Et vous avez, donc, deuxième chose, donc bon point d'entrée de toute manière, qualité de la société. Et ici, vous avez un énorme MACD avec une force cachée très très forte. Donc ici, de nouveau, comptez les 6 à 8 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc de nouveau, option mi-novembre. Ça va être intéressant de voir un mouvement éventuel, pas brusque, on est d'accord, puisqu'il sort d'un splitting. Donc ça pourrait être simplement qu'il revienne proche de son prix après splitting. Voilà pour Infosys. Marvel. Alors Marvel nous fait des très bons roulements. Il est sur une période bearish, donc depuis le 13 août. Donc pour le travailler vers le bas, très très bon exercice. Mais là aussi, vous regardez, comparez le balance of power entre les été et hiver. Les hivers sont plus lourds et à un moment donné, effectivement, bon là ça s'annule ici, vous voyez bien ça. Mais à un moment donné, effectivement, lui aussi, changement de direction. Si vous le prenez sur du très long terme, on s'attend à ce qu'il soit bearish puisqu'il a atteint un point élevé sur 5 ans. Il y a les croisements des trois moyennes mobiles ici à la hausse, mais ici, il faut qu'il rende absolument, il est absolument là où on le souhaite. Donc attention les vélos ici, un énorme MACD été. Donc il peut encore faire une baisse assez forte, une forte baisse, je veux dire, pardon. Donc ici, on va pouvoir le travailler à la descente sur du court terme. Mais attention parce qu'il fait des magnifiques soubresauts. Donc il faudra juste vérifier bien sûr, pour tous les cas, dans tous les cas, c'est les earnings. Et puis bien sûr, les nombres de jours qui vous restent pour les expirations des options. Nike est arrivé également, alors sur le court terme, il est arrivé à un point élevé, et sur le long terme, il est très fortement en dessus de son prix après le splitting. Donc ici, c'est tout à fait naturel de voir deux choses. Soit il va rendre de son bénéfice, qui est tout à fait faisable, mais par contre, d'un autre côté, il est capable d'inscrire encore un troisième roulement à la hausse. Vous le voyez ici, 1, 2, il est tout à fait capable de repartir largement vers le haut, d'autant plus que vous avez la moyenne mobile de 100 qui vient à plat en milieu, couper toutes ces lignes ici, et regardez le MACD, la force qui est ici, et l'été qui est nettement plus timide. Stochastiques sont très, très bien situés. Donc sur le long terme, celui-ci est vraiment, vraiment fort, prêt à partir vers les 100 dollars. Et puis sur le court terme, vous voyez qu'il est plutôt bearish sur le très court terme. La moyenne mobile de 100 arrive en plein dedans.
un énorme MACD vert se propose aujourd'hui, enfin comme ceci dans le mois. Donc celui-ci maintenant, attendez-le à ce qu'il file vraiment vers le sud. C'est tout à fait naturel. Prochain roulement ici, est-ce qu'il tient à 74 pour revenir à 78 ou 76 et il va vouloir redescendre? C'est tout à fait faisable également. Donc Nike pourrait être également, si vous avez des dollar strikes, attention là-dessus, faire des spreads à la baisse. Nokia. Nokia est en latéral, donc on voit ici, il vient taper fort sur des 5,17 pour partir fortement à la hausse. Et puis tout d'un coup, en quelques jours, il arrive à percer vers le nord et à venir aux alentours de 5,60 et quelques. Il y avait son gap ici. Et vous voyez qu'à chaque fois, il le percute, il n'arrive pas à passer en dessus, hormis ces quelques bougies ici, ce morceau de bougie ici. Vous le voyez bien comme ça. Voilà. Donc ici, la moyenne mobile de 100, elle est à la baisse, bien sûr, à partir de ce gap. Et puis on le voit qui tricote, mais la descente est toujours notable. Alors maintenant, à vous de bien le marquer avec ces pointes à la hausse et à la baisse. Je vais tâcher de dessiner quelque chose comme ça en ne mettant pas trop d'angle quand même. Et puis voilà. Ce serait à voir maintenant puisqu'il a fait un gap vers le haut ici. Vous avez vu ce gap ici. Donc maintenant, très probable qu'il voudra revenir vers 5,40 et puis ensuite continuer une période probablement latérale de nouveau, à voir. Mais de nouveau, vous voyez le balance of power ici. Ici, il a MACD très fort, une forte force cachée. Ensuite, de nouveau, une force cachée ici. L'été n'arrive pas à se dessiner. Et là, de nouveau, une force cachée très très fortement marquée. Par contre, ici, ça a été contrecarré. Alors, on peut s'attendre effectivement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez cette montée ici. Elle est portée par ce calcul ici. Donc, attendez-vous à la même chose ici, sauf si le MACD là l'annule. Ça veut dire que la verticale hiver ici est égale à la verticale été ici. Pour l'instant, c'est plutôt une descente qui est proposée avec cet été ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour novembre, mi-novembre, une baisse tout à fait attendue jusqu'à 5,40. Très probable. Alors les Qs, nous avons vu Starbucks qui est parti fortement à la hausse. Donc c'est pour ça que ceci est un exemple pour nous tous. Quand vous voyez effectivement une société qui fait un gap vers le bas, ça peut être tout à fait alarmant. Mais de nouveau, souvenez-vous, pourquoi il a fait son gap? Y avait-il des news, etc., etc. Et ensuite, toujours vous référez à vos fondamentaux pour voir effectivement sa capacité de pouvoir revenir vers le nord. Je vous en montrerai une autre semblable à celle-ci. Donc voilà, Starbucks, il revient là où il doit être. Donc il a pour rappel, il avait fait son splitting ici au mois d'avril. Et puis vous voyez que même s'il fait son gap ou sa belle descente ici, il est simplement revenu à son prix après splitting. Et maintenant, il fait sa vie tout à fait naturelle. Et vous voyez ici, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc là, probablement qu'il voudra revenir de nouveau vers les, qu'est-ce que c'était, grosso modo, vers les 50, tout à fait. Mais n'oubliez pas encore une autre chose, c'est que surveillez toujours les moyennes mobiles. Et vous voyez qu'ici, elles sont en train de s'aplanir, se mettre en parallèle. Je vais essayer de me rapprocher. Oups, c'est l'inverse. Voilà, regardez ici. Toujours sur l'espace de 5 ans. Donc chaque bougie est un mois. Et vous avez les moyennes mobiles 10 et 20 qui veulent partir vers le haut. Et dessous, vous avez la moyenne mobile de 100. Donc sur le très long terme, il est absolument très porteur, Starbucks. Sur une année, vous avez donc sur le court terme, vous avez un beau croisement vers le haut ici. Donc il est très très porteur sur 5-6 mois. Et puis maintenant, si vous le regardez sur 3 mois, vous avez confirmation de cette belle portée ici. Et puis Starbucks, c'est tout à fait naturel, comme on a dit, qui puisse revenir vers les 50, c'est loin, mais laissez-le s'inscrire dans la hausse en premier, effectivement ici, où il va faire plutôt du latéral dans un premier temps. Donc celui-ci, on sait très bien pour les calls, il est très généreux au niveau des primes. Sketches nous fait des excellentes surprises. On le reprend sur une année. Vous voyez ici, gap à la hausse, gap à la baisse, gap à la baisse.
et maintenant gap à la hausse. Donc ici, à partir de maintenant, on peut s'attendre, je vais le mettre sur 5 ans, après son splitting ici, on peut s'attendre, si vous regardez bien toutes les moyennes mobiles de 10 et 20 et la 100, ici maintenant on va imaginer qu'il nous refait un support aux alentours de 28, et puis sur le, regardez ici avec le MACD, même chose ici. Donc là maintenant pour la suite de cette année en tout cas, puis 2019, on va imaginer que Skechers va pouvoir reprendre plutôt le chemin des 40 $. Vous le voyez ici sur 6 mois, où tout d'un coup il était très timide dans ses roulements, avec des mouvements aussi assez furtifs, puis tout d'un coup des grosses baisses. Donc celui-ci, méfiez-vous parce qu'il est souvent contre vous si vous hésitez à rentrer dedans et à planifier longtemps à l'avance. Donc ici, vous voyez, donc je me confirme, je suis sur, voilà, sur 6 mois. Regardez les MACD hiver, puis ensuite le balance of power ici, c'est tout à fait, tout est négligeable ici. Mais ici, 6 à 8 semaines, vous avez eu tout d'un coup cette portée-là, et puis maintenant une énorme réaction. Donc de nouveau, suivez toujours les news, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il fait cela. Le SPY, on reprend le SPY ici, donc là maintenant, belle période à voir maintenant sur les 6 à 8 semaines, où celui-là est prêt à partir vers le nord, alors que vous avez la moyenne mobile de 100 qui vient couper à travers les 10 et les 20, donc il est plutôt bearish pour l'instant. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, le SPY, n'oubliez pas que c'est des dollar strikes, et que là, il a un fort hiver qui s'est inscrit avec les stochastics et tous les autres indicateurs au bon moment. Donc ça veut dire qu'effectivement ici, 276, 277, 278 et 280 sont tout à fait faisables. Et puis vous pouvez toujours vous protéger à la baisse si vous voyez qu'il veut hésiter pour filer au sud. Mais de nouveau, je répète, on rentre dans la première semaine des options novembre, donc étudiez-le, ne vous précipitez pas à rentrer tout de suite dans n'importe quelle option. SWN est parfait, il a bel et bien croisé ici au mois de juin, les moyennes mobiles de 100, ici il n'a pas pu se décroiser, ici c'était des grosses menaces, puis là vous voyez il continue sa progression, donc comptez les nombres de roulements, et voyez ici qu'il est bel et bien sur, puis il n'est pas du tout sur résistance, il n'est pas du tout en résistance, laissez-le continuer son travail vers le nord, cette société s'en sort bien. Vous voyez qu'il a tout le potentiel ici avec les moyennes mobiles 10 et 20 qui se rapprochent de plus en plus. Donc ça prend son temps, c'est normal. Mais effectivement, la moyenne mobile de 100 qui vient de loin au-dessus. Mais ici, vous avez tout devant vous avec une société qui tient la route malgré tout. Ici, vous avez un énorme MACD hiver et l'été n'arrive pas, même s'il est très 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 long ici. Le RSI est malgré tout en dessous de la ligne 0. Donc ça reste une société porteur. Puis là, sur une année, vous voyez ce que ça donne. Progression de 3,70 à pratiquement 5,70, c'est pas négligeable. Puis ensuite, sur le court terme, vous avez des gros roulements ici. Donc aussi, à prévoir à un moment donné des calls couverts. Mais là, il est plutôt haussier, donc ne vous précipitez là non plus sur des calls trop conservateurs. UAA, avec des calls bien placés pour certains, on voit qu'effectivement maintenant il part plutôt sur du bearish. Donc on a fait des rollouts pour certains qui avaient des calls un peu agressifs à un moment donné. Il y a encore même un call de, je crois que c'est 17,50 qui reste ouvert. Alors là c'est très bien situé puisque le mois de novembre on voit qu'il va être tout à fait à la baisse. Et puis on verra d'ici 5 semaines ou 4 semaines où c'est que UA se situe, mais plutôt proche des 17,50. Mais je ne veux pas être trop mauvaise langue, je vais le remettre ici. Et puis on va imaginer maintenant qu'il va faire une période latérale entre 18,20, 18,30, aller jusqu'à 18,80, pardon, 19,80, et puis inscrire plutôt du latéral, même si vous voyez la moyenne mobile de 100 qui passe en dessus. Donc plutôt latéral, et ensuite probablement haussier, puisque vous avez un énorme MACD hiver ici, qui contre l'été qu'il y a eu avant, et vous comptez les nombres de semaines, vous voyez, ça a été à la baisse ici, rebelote à la baisse ici, et maintenant on attend la suite de ce calcul ici, avec une correction qui sera peut-être, alors peut-être pas au début du mois de novembre ou les options novembre, mais un peu plus loin de la période de novembre et sur décembre au niveau des options.
VNQ, alors VNQ, très bien situé puisqu'on voit qu'il fait un gros croisement à la baisse, donc il est effectivement super bearish. On attend un roulement, deux roulements, troisième roulement à la baisse ici. Donc celui-ci, ce serait intéressant de voir travailler sur un call descendant, spread descendant. Et puis ensuite, vous avez pour fin novembre-décembre une belle hausse prévisible. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont étudié de près, on l'avait travaillé ici aux alentours de 77 $ quand il était en pleine descente. Et puis ça s'avérait tout à fait fruitful, comment est-ce qu'on dit, ça a porté ses fruits. Donc voilà, vous êtes dans une situation tout à fait semblable ici avec cet ETF. Donc voilà, on va les exploiter de plus en plus. Alors, Wendy's. Wendy's avec la moyenne mobile de 100 qui arrive à courber ici. On voit que Wendy's arrive à un point élevé. Souvenez-vous, on s'était toujours dit, attention, Wendy's sur le 5 ans, ça c'est sur 5 ans. Il est à un point fort, mais il n'est pas encore à résistance. Vous avez la moyenne mobile de 10 sur laquelle la bougie se pose, mais pas plus que ça pour l'instant. La 100 est bel et bien la hausse. Et puis ensuite, sur un an, vous voyez qu'il est en train de courber la tête. Ça veut dire la hausse est toujours là, mais moins flagrante. Et ici, c'est un tout petit peu de l'hésitation, comme il a vécu ici, la période là autour. Donc, il se reproduit ici. Sauf que les moyennes mobiles traversent en plein dans les bougies. Donc ici, la 100 moyenne mobile était largement en dessous. Donc on va s'attendre ici à une correction plutôt baissière ici pour la suite de la période, pour les options novembre en tout cas. Avec ceci, on peut s'imaginer qu'ici le MACD faiblesse cachée. Donc on est en plein dedans ici. Il est en train de s'inscrire ici. Et puis ensuite, vous avez cet MACD hiver qui est un petit peu timide. On va dire que ce n'est pas plus intéressant que ça. Et puis, comme si c'est ces deux ici qui vont s'annuler. On va juste reculer pour être le plus objectif possible. Voilà. Plus ou moins annulé. Vous voyez les points effectivement élevés ici. Ensuite, les points, elles sont pratiquement égales. Donc ici, il y a tout qui s'annule. Sauf qu'il y en avait eu deux ici. Donc, on va voir comment ce qu'il peut effectivement se redresser si c'était cette partie ici, là, sur la fin mi-octobre, fin octobre. Mais pour l'instant, on voit que Wendy's est plutôt, il va rentrer dans une période bearish ici. Alors un peu plus concrètement, un roulement comme ceci, deuxième roulement ici, troisième roulement ici jusqu'à 17,50. Et puis ensuite, normalement, il devrait continuer de faire sa petite descente, puisqu'il est vraiment un point élevé. Sauf si les investisseurs décident autrement. Mais en principe, en vue des chiffres, Wendy's arrive à un point fort élevé. Voilà, nous avons fait le tour. Je vous ai dit, je voulais vous montrer un autre exemple. C'était Coca-Cola, où effectivement, si vous regardez sur 5 ans, il est arrivé à des points très élevés ici. Rebolote ici, c'était au mois d'avril 2015. Et puis là, beaucoup plus récemment, janvier 2018. Vous voyez que maintenant la courbe ici, la hauteur de la bougie arrive à la hauteur de celle de 2016. Qu'est-ce que j'ai dit 2015 ici 2016, 2015, c'était René. Ici c'est 2014, ici c'est 2016, voilà, ici 2018. Et là toujours 2018, mais vous voyez que il est en train de plafonner, et puis comme s'il voulait redescendre. Par contre, attention, c'est qu'il est effectivement en bullish depuis un fort moment ici, avec les moyennes mobiles qui se croisent, qui se décroisent, qui se décroisent, qui se croisent, et vous avez la 100 qui arrive ici. Donc maintenant, ça va être intéressant de voir si Coca-Cola est capable d'aller au-delà, en dessus, et revenir à 47 $ ou plus. À voir. Voilà, n'oubliez pas, voilà, ça change toutes les perspectives parce qu'il a tout à fait les capacités de revenir vers les 65-70 $. Vous voyez que ça change complètement l'image ici. Donc voilà, sur le super long terme, vous voyez qu'il inscrit simplement des roulements toujours à la hausse. Ici 2, 3, 4, donc en s'attend la cinquième ici. Quand vous le remettez sur du court terme comme ça, c'est vrai qu'avec la moyenne mobile de 100 ici, tout à coup il y a une période d'hésitation. Donc celui-ci, on va pouvoir travailler un tout petit peu, probablement à la baisse, avant qu'il continue sa hausse. Il a fait sa hausse depuis ici le mois de juillet. Donc voilà pour Coca-Cola, toujours non seulement des bonnes options, mais les dividendes sont forts.
croisement à la hausse ici, on va l'attendre un tout petit peu à la baisse ici. Sur un an, vous le voyez qu'il est plutôt baissier. Si vous le prenez depuis là-haut à ici, plus légèrement baissier. Si vous mettez sur 5 ans, il est à un point relativement élevé, mais vous voyez que quand vous étirez ce groupe-là sur le plus long terme, il est, à cause de ce splitting, ça fausse les données avec la moyenne mobile de 100. Donc voilà, il est loin de ces grosses valeurs. Voilà, j'espère que j'ai bien fait le tour. Merci pour cet enregistrement. N'oubliez pas, si j'ai oublié quelque chose, envoyez-moi un mail, on peut toujours les revoir. Et puis, de toute façon, je vous attends cette semaine pour les réunions de club. Voilà, tout bon à vous. Belle semaine.